Bon, salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un lieu vraiment exceptionnel. Je porte le masque exceptionnellement parce que le lieu est vraiment dégueulasse. Vous allez voir, vous allez à travers cette maison ressentir sans doute la souffrance, la déchéance d'un être humain. C'est parti pour la visite, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. Voilà, je suis avec mon ami Coco aujourd'hui, donc on est rentré par cette petite fenêtre qui est juste là, et on est rentré dans cette pièce qui est totalement insalubre. Mais quand je vous dis insalubre, c'est la démesure. Sachant que ça n'a absolument pas été squatté, hein. Donc le lieu est vraiment comme ça, par la personne qui vivait ici. Donc regardez un peu ça, c'est vraiment impressionnant, quoi. Là on a un appareil qui sert à mesurer je ne sais quoi. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est vraiment dégueulasse. Là on a une espèce de contrebas là. Il y avait la télé. Il y avait la télé, la petite radio qui était là. Et sans doute une ancienne télé qui était ici. Donc là on voit clairement qu'on a affaire à quelqu'un qui est Diogène. Ça c'est un appareil, je pense que c'est pour uriner. Il y a des cubes de vin qui traînent. C'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est très glauque. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le gars il foutu un capteur de présence. Quand on voit les conditions dans lesquelles il vivait, je pense que personne allait venir ici. Je fais attention où je mets les pieds. Regardez le canapé. Complètement vétuste. Alors j'ignore depuis combien de temps c'est à l'abandon. Je pense que ça fait quelques années. Regardez les trucs pour les mouches. Il y en a des milliards. C'est vraiment dégueulasse. Bon, je suis avec mon ami Coco pour cette vidéo qui est juste là. Au cœur du sale. Salut Coco. Welcome to the salle, on peut le dire. Je sais pas si vous voyez un peu le sol, c'est vraiment jonché de détritus. Et comme je vous disais, c'est la personne qui vivait ici qui a mis ce bordel. Oh là 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 là. Il y a des centaines et des centaines de bouteilles. Chut, encore. On va se faire griller par le voisinage. Il y a un chien qui est en train d'aboyer. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. J'ai déjà entendu parler des gens comme ça, mais alors là, le voir de ses yeux, c'est autre chose. Là, on a le frigo. J'ose même pas l'ouvrir. Oh putain de merde. C'est dégueulasse. Oh là 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 là. On a quand même des dates de 2023. Hein. Alors finalement je me trompe. C'est vraiment pas vieux. Je referme ça, c'est dégueulasse, ça pue à mort. Même avec le masque, ça passe à travers. Alors je le ressens beaucoup moins, c'est sûr, mais ça passe quand même à travers. J'ose même pas foutre les mains là-dedans, tellement c'est crade. D'habitude, moi je touche à tout, mais là j'ai envie de toucher à rien, quoi. C'est dégueulasse. Et il y a encore un frigidaire, j'ai l'impression. Ah non, c'est un congélateur.
Oh, c'est immonde. Oh, Coco. Ouvre pas le congélateur. Tu vas pleurer. Mais c'est monstrueux ce qu'il y a dedans. Je sais même pas si je vais pu le filmer parce que c'est monstrueux. Tu veux jeter un coup d'œil? Fais gaffe, tu vas dégueuler. Je préfère te prévenir, tu vas dégueuler. J'ai le masque, c'est passé à travers, mais violemment. T'as vu l'odeur ici là déjà? Tiens là. On m'a dit, fais attention dans le congélateur. Oh. Je remonte là-haut, c'est bon. Et je m'éloigne de ça. Putain, je sais pas ce que c'est que ces trucs-là, c'est dégueulasse. Mais c'est du papier cul, Coco. Le mec se torchait le cul ici. Mais c'est dégueulasse, quoi. Oh là là. Regardez. Il y a du papier cul sur toutes les marches. Je trouve plus les mots, c'est dégueulasse, c'est immonde. On est vraiment dans une baraque hors norme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et je crois que je suis pas au bout de mes surprises, que quand je vois ce qu'il y a devant moi là, ça m'inquiète un peu. C'est parti, je vous emmène. Allez, courage mon criquet. Regardez ici, si je me trompe pas. C'est des bouteilles d'urine. Il y en a des dizaines et des dizaines. Des cubis de vin à plus en finir. Oh la vache. Donc le gars dormait ici. Et pissait ici. Donc il devait sans doute être alité. J'arrive plus à parler. Putain, tous les cubis de pinard. Mais qui c'est qui pouvait les livrer tout ça? C'est scandaleux de livrer ça à quelqu'un qui est dans cet état-là. Putain de merde. C'est affreux. Regardez, ça ne se termine plus, il y en a partout. Des dizaines de cubis. Alors, je vais vérifier quand même. M'assurer qu'il soit vide. Ils sont à moitié pleins, c'est bizarre. Il les a pas terminés en fait. Et si vous regardez les dates de péremption, c'est 2021. Donc c'est quand même quelque chose de très récent. Donc le mec, à mon avis, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Regardez les toiles d'araignée. Donc faut se dire que pour en arriver à un tel niveau de toiles d'araignée et de cadavres qui sont présents dedans, c'est que le gars faisait absolument plus le ménage depuis longtemps. Donc là on a sa penderie. Donc on voit une maison très modeste. Hein. Voilà. C'est une penderie en synthétique. Putain, ces vêtements, je sais même pas comment il faisait pour se retrouver là-dedans. Pauvre homme. Ou pauvre femme, mais je pense que c'était un homme. Vu les vêtements, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ah, j'avais pas vu derrière, là. Il y a un bureau. Je vais aller faire un tour. Assez étrange la conception de cette maison. C'est un peu tout en mezzanine. Ça a l'air encore solide. Donc ça c'est son coin bureau où il travaillait sans doute. Enfin je sais pas ce qu'il faisait dans la vie parce que c'est chaud quand même. Putain, regardez ça les mouches. Il y a encore des toiles d'araignée monstrueuses là. Dégueulasse. On a même envie de toucher à rien, tellement que c'est crade.
Rien que la pisse là, ça me dégoûte. Parce que ça, c'est clairement de la pisse. Ça, c'est le vin qui pissait en fait. Je sais pas si vous avez vu l'évier. Pour un mec qui est mort récemment, regardez l'évier. Il est noir. Oh. Donc là, je crois que j'arrive dans la dernière pièce et c'est les toilettes. Et apparemment la salle de bain. Putain, c'est dégueulasse. Oh, le mec qui chie ici, mais non. Oh, oh mais c'est immonde. Regardez ça. Oh putain. Alors, je vais vous surprendre un peu, mais en fait, la pire odeur, c'est même pas ici, quoi. C'est au niveau du congélateur. C'est-à-dire que là, je suis entouré de merde. Donc un gars qui s'asseyait dans une baignoire et qui faisait caca dedans. Et ça s'est accumulé sans doute pendant des années pour avoir une telle quantité. C'est effrayant. Et pourtant, ça sent pas plus que ça, je trouve. C'est plus la limite, enfin le côté visuel qui est choquant. J'avais déjà entendu parler de ça via une personne qui m'avait parlé que elle était un jour entrée dans une maison et elle travaillait à la police et que justement elle s'était retrouvée face à une situation de ce genre où la baignoire était remplie d'excréments. Je peux vous assurer que tant que vous l'avez pas vu, c'est difficile de le croire. Et pourtant ça existe. La preuve en est juste devant moi. Donc voilà, Donc voilà, c'est pour vous montrer. Le gars se torchait ici. Donc en dessous tout ça en fait, c'est un tas de merde. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là on a une pharmacie là, il y a des seringues. Excusez-moi, ma caméra elle est pas droite. Je disais là il y a une pharmacie, il y a des seringues. Je vais rebasculer en mode POV, comme ça ce sera plus simple. Et regardez la douche. Donc vous voyez clairement que le gars il se douchait plus. Donc il devait puer à mort. Et là-haut, le mur il est carrément éclaté quoi. La salle de bain elle est noire. Regardez les roues de papier cul qui sont tassées, Oh, c'est exceptionnel d'avoir un truc pareil. Il y a un petit truc, le gars il devait être scorpion. Il avait quand même des cravates, hein, putain. Ça devait être un gars qui travaillait quand même. Alors peut-être qu'il était propre d'apparence, entre guillemets. Et crade chez lui. C'est difficile de dire. Enfin, en tout cas, la fin de sa vie fut sans doute très triste. Bon, voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de cette maison. Donc voilà les amis, vous avez vu un peu l'état hors norme de cette maison. J'ai presque honte de filmer un peu l'intimité de cette personne qui malheureusement a dû finir un peu seule, isolée, dans la dépression et la déchéance la plus profonde. Mais bon, c'est les règles un peu, hein. On fait de l'exploration. Voilà. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, de commenter, de partager, ça me fera grand plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle exploration au cœur du très sale. Ciao, ciao.